L'objet de cette grève s'articule essentiellement autour d'une revendication, à savoir l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. Les conditions de travail des magistrats se sont fortement dégradées au cours de ces 10 dernières années. Cette souffrance se traduit par un cadre de travail vétuste et lugubre. 90% des édifices qui abritent des institutions judiciaires sont dans un état de délabrement indescriptible menaçant la santé des magistrats et greffiers, mais aussi celle de nombreux usagers qui sollicitent quotidiennement les différents services publics attachés à la justice. Elle se traduit aussi par le manque de moyens alloués au fonctionnement des juridictions. 80% des juridictions n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins en charge en raison de l'insuffisance des moyens budgétaires qui leur permettent de couvrir leurs simples besoins en consommables. À côté de ça, il y a que le traitement dont bénéficient les magistrats ne leur permet pas d'assumer pleinement les exigences et contraintes attachées aux obligations de leur charge contenues dans les dispositions de la loi portant statut des magistrats. Il ne doit pas échapper à notre compréhension que les magistrats sont membres d'un pouvoir au même titre que les membres du pouvoir exécutif et législatif. Leur situation ne doit donc pas être appréciée au même titre que celle des fonctionnaires, car elles ne sont pas. À partir de cette vérité, il est tout à fait légitime que les magistrats réclament un traitement correspondant à leur statut, ce d'autant qu'il pèse sur eux des exigences et contraintes qui ne pèsent pas sur les membres des autres pouvoirs. Le statut des magistrats prévoit à cet effet un certain nombre d'avantages, dont les indemnités compensatrices de logement d'astreinte, de judicature, d'installation, etc. Outre les avantages sans incidence financière, pour que les magistrats en bénéficient, en contrepartie d'actions liées à leur état, les décrets venant en application de la loi précitée doivent être pris et signés par le président de la République. Et pour cause, en septembre 2023, à la faveur d'une audience accordée au Sinamarc, il a promis de le faire lorsque ces textes seraient sur sa table. 17 mois après, ces textes ne sont toujours pas signés, quoique déjà sur sa table, au dire du ministre de la Justice. Les magistrats ont donc estimé qu'en 1 an et 6 mois d'attente, cette formalité aurait pu être accomplie si les autorités chargées de la mise en œuvre des dites mesures avaient la volonté d'y parvenir. Ce n'est malheureusement pas le cas. En résumé, la dégradation du cadre de travail, l'insuffisance des moyens alloués au fonctionnement des juridictions, la non-signature des textes d'application de la loi portant statut des magistrats sont les raisons de cette grève. Non. Cette Assemblée générale s'est justifiée par le fait que pendant que nous sommes en grève depuis près de 2 mois, le ministre de la Justice nous a fait la proposition de prendre part à une commission tripartite dont l'objet serait de réfléchir à nouveau sur la mise en œuvre des textes d'application objet de la présente grève. À côté de ça, la Cour constitutionnelle de la transition, en sa qualité d'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics, a bien voulu se saisir de la question en proposant au Sinamarc quelques solutions de sortie de crise. La suspension de la grève était dans le premier cas une conséquence et dans le second un préalable. C'est cette décision n'appartenant autant pour moi pas aux seuls membres du bureau exécutif. Il était donc statutairement recommandé de consulter les magistrats dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire. Les magistrats ont rejeté la proposition de suspension de la grève. La grève est donc maintenue. Les raisons de ce rejet tiennent simplement à une crise de confiance entre les magistrats, voulais-je dire, et le ministre de la Justice chargé de faire aboutir ce dossier, et d'autre part au silence du président de la transition, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut se souvenir que par arrêté numéro 48 du 13 juillet 2021, autant pour moi, pareille commission avait déjà été mise en place et avait accouché de 12 avant-projets de texte. À la suite de ça, le ministère, au mois d'avril 2024,
a abondamment communiqué sur l'état d'avancement des discussions, aussi bien avec les partenaires sociaux qu'avec le ministère des Comptes publics, dans le cadre d'une évaluation de la viabilité et de la soutenabilité budgétaire des demandes statutaires des magistrats. Après cette étape, le ministère n'a plus jamais communiqué sur la question, alors qu'il aurait pu faire part aux partenaires des contre-propositions émises par les autorités sur les prétentions des magistrats, ne serait-ce que pour faire avancer ce dossier. Donc, après 1 an et 6 mois, il a attendu que les magistrats repartent en grève pour leur faire la proposition de repartir en commission, discuter sur ce qui a déjà fait l'objet d'abondantes discussions et conclusions. Les magistrats réunis donc en Assemblée générale ont considéré que cette proposition traduit un manque de volonté du ministre de faire aboutir ce dossier. À cela s'ajoute le fait qu'après avoir ignoré pendant de longs mois les invitations à la discussion à lui adressées par les magistrats et après s'être illustré négativement à leur égard, les magistrats estiment que ce membre du gouvernement navigue à contre-courant de la volonté du chef de l'État de restaurer les institutions judiciaire. Il suit donc de là que la proposition de participer à nouveau à une commission contre la suspension ou la levée de la grève n'est que l'expression d'une volonté d'enfumer encore une fois de plus les magistrats. Nous sommes surpris par cette campagne médiatique et de désinformation tout à fait mensongère qui tend à faire passer les magistrats pour des gens qui refusent de discuter. Mais cela ne nous étonne pas. Le ministère a développé une appétence à de telles manœuvres. Le but est simplement d'embrouiller l'opinion, gagner en temps et se faire bonne presse auprès du président de la transition. On ne peut malheureusement pas le lui reprocher. La prochaine élection est stressante et pour un membre du gouvernement qui a développé de gros appétits, il y a de quoi faire des pieds et des mains pour rester dans des petites notes du prochain président. Quoi qu'il en soit, il est de notre devoir de rétablir la vérité des faits afin d'éclairer la lanterne de l'opinion. Donc, comme précisé dans la question précédente, en date du 14 février 2025, à la faveur d'une invitation du ministère de la Justice à prendre part à une séance de travail dont l'objet portait sur le service minimum, le chancelier, sur instruction du ministre de la Justice, a profité de l'occasion de cette réunion pour inviter les membres du bureau exécutif à participer à une commission tripartite dont l'objet devait porter sur les conditions de mise en œuvre des textes venant en application du statut des magistrats. Après avoir rappelé au chancelier que pareille commission avait déjà été mise en place, de laquelle avaient été ébauchés des avant-projets de textes qui avaient été examinés et déposés sur la table du président de la transition, le SINAMAG ne voyait pas la nécessité de participer à une commission dont l'objet serait de mener les mêmes travaux. Que malgré tout, s'ils acceptaient de prendre part à une telle commission, la participation devait être soumise à un certain préalable que le bureau lui a transmis en date du 20 février 2025. Donc, monsieur, comprenons-le tous, à ce stade, le SINAMAG n'a pas encore donné fermement son accord. Alors que les membres du bureau, après avoir fait parvenir au ministre de la Justice leurs conditions de participation à cette commission tripartite, et après avoir fait connaître leurs observations sur le projet d'arrêté qui leur avait été soumis, étaient en attente d'un retour du ministère de la Justice. Ils ont été surpris par une communication dans laquelle ce dernier fait état de ce que le SINAMAG et le ministère sont parvenus à s'accorder sur un certain nombre de points en lien avec les revendications des magistrats et notamment sur l'indemnité de judicature, l'accès au logement, le fonctionnement de la cellule de veille odontologique, le fonctionnement du jury de classement des élèves magistrats, l'indemnité de représentation, etc. Nous tenons à dire à ce propos et avec force et précision que ces allégations sont mensongères et que le SINAMAG ne se reconnaît dans aucune de ces démarches, pas plus qu'il est membre d'une quelconque commission. Au regard de tous les éléments sus-évoqués,
vous comprendrez que ces relations ne sont pas au beau fixe et ne sont pas, malgré notre bonne foi, favorables à une collaboration franche et sincère. C'est déplorable que tout ceci se passe au ministère de la Justice. Allez-y comprendre. Le service minimum proposé par le SINAMAG est incontestablement conforme aux dispositions législatives en vigueur en République gabonaise, notamment celle de l'article 22 de la loi numéro 18/92 18 mai 1993, fixant les conditions de constitution, de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État, en ce qu'il dispose que lorsqu'une grève est déclenchée, un service minimum doit être mis en place par le ou les syndicats des agents de l'État concernés. Sans forcément être juriste, à la lecture de ce texte, il est aisé de se rendre compte que le législateur a entendu laisser le pouvoir aux seuls syndicats de déterminer le contenu du service minimum sans aucune autre forme de précision, contrairement à la thèse défendue par le ministère de la Justice et par certains auxiliaires de justice. En l'état actuel de la situation, le SINAMAG regrette que les justiciables ne puissent accéder normalement au service public de la justice. Toutefois, le retour à une situation normale est tributaire de la volonté politique des plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, le syndicat national des magistrats du Gabon vient respectueusement, une fois de plus, vous poser la question de savoir quelle justice voulez-vous proposer à vos concitoyens au cas où ces derniers, à l'issue du prochain scrutin, investiraient leur confiance en vous. Monsieur le Président, les seules fois que vous vous êtes adressé aux magistrats, c'était pour leur reprocher d'être corrompus. Lors d'une de nos sorties, nous avons respectueusement demandé, au cas où vous en auriez connaissance, de porter à l'attention des instances disciplinaires compétentes les faits répréhensibles qui impliqueraient des magistrats. Le syndicat national des magistrats gabonais sera le premier à demander que ces sanctions, que des sanctions exemplaires soient infligées à ces derniers. Vous avez promis de signer les actes venant en application du statut des magistrats. C'est contre cette promesse que nous avons accepté de suspendre notre mouvement en septembre 2023. Malheureusement, 17 mois plus tard, les magistrats espèrent en vain que vous vous saisissiez de ce dossier. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats vous demandent très respectueusement, une fois de plus, quelle magistrature voulez-vous pour ce pays? Nous pensons que vous voulez une magistrature indépendante, digne et sans corruption. C'est la raison pour laquelle, si vous partagez le même avis que nous, le peuple gabonais vous verra très vite apporter des solutions aux problèmes posés par les 861 magistrats gabonais. Monsieur le Président, vous pouvez aller à l'UOP, parler aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, dans les quartiers rencontrer des artistes. La magistrature dont vous êtes le président du Conseil supérieur ne mérite-t-elle pas la même attention? N'êtes-vous pas aussi le président des magistrats gabonais? Excellence, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats vous demandent de réaliser la promesse que vous leur avez faite en septembre 2023. Je vous remercie.